Et on commence les news de ce soir avec de l'athlétisme. Stade des Bimpé, une course de relais annoncée. Le ministère des Sports a annoncé une course de relais 4 x 100 mètres au stade olympique des Bimpé dans le cadre de la cérémonie d'inauguration du même stade prévue pour le samedi 3 octobre. Une initiative qui vise à mettre en lumière le caractère multifonctionnel du nouveau joyau sportif de Côte d'Ivoire. La course d'exhibition sera organisée par la Fédération ivoirienne d'athlétisme selon la tutelle. L'identité des athlètes n'a pas encore été dévoilée. Tennis, deux news en ce qui concerne Roland-Garros. On commence avec cette information qui devrait vous faire plaisir. Une Africaine au second tour. Il y aura bien une Africaine au second tour donc, de Roland-Garros 2020. La Tunisienne Ons Jabeur s'est qualifiée mardi aux dépens de la Kazakh Zarina Diaz. Après avoir perdu le premier set, la Tunisienne se reprend pour s'adjuger les 2 sets suivants et remporter le match par 2-7-1, 6-4, 3-6, 1-6. Au tour suivant, elle sera face à la japonaise Nao Ibino. Pour l'Égyptienne Mayer Sherif, la marche a été trop haute devant la Tchèque Karolina Psikova qui a disposé d'elle. Sherif est pourtant entrée dans l'histoire en devenant la première Égyptienne dans le tableau principal d'un grand chelem. Et puis Serena Williams déclare forfait. L'Américaine Serena Williams, 9e mondiale, a déclaré forfait sur blessure mercredi avant son 2e tour à Roland-Garros, laissant la Bulgare Tsvetana Pironkova, 157e mondiale, passer sans jouer au 3e tour. C'est mon tendon d'Achille qui n'a pas eu le temps de guérir après l'US Open, a expliqué la cadette des sœurs Williams, âgée de 39 ans, en conférence de presse. Un mot de rallye, Sébastien Loeb attendu au Dakar 2021. Sébastien Loeb devrait être au départ du Dakar en 2021. Selon Motorsport et l'équipe, l'Alsacien va très probablement participer à la 2e édition du célèbre Rallye Raid en Arabie Saoudite du 3 au 15 janvier 2021 au volant d'une voiture de l'écurie britannique ProDrive avec Daniel Elena comme copilote et l'Espagnol Nani Roma comme coéquipier. Nonuple champion du monde WRC, Sébastien Loeb a participé à 4 éditions du Dakar au volant d'une Peugeot avec une 3e place comme meilleur résultat en 2019. Et puis en football, infrastructure, 60 milliards pour réhabiliter le Félicia. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera investi dans la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny, dont les travaux débuteront à la fin du mois d'octobre 2020. C'est l'annonce faite par le ministre des Sports dans Haut-Paulin lors de sa conférence de presse animée ce mardi dans le cadre de la préparation de la cérémonie d'inauguration du stade olympique des Bimpé. Et puis 3 informations mercato ce soir. Gradel, pourquoi il a refusé Marseille ? Eh bien cet été, Max-Alain Gradel a quitté Toulouse pour Sivasspor. Mais avant de rejoindre le club turc, l'Ivoirien avait été tout proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Finalement, le transfert a été avorté car Gradel n'avait pas confiance en la réalisation de la transaction. Selon lui, l'OM, ce n'était pas concret, seulement des bruits, a confié le champion d'Afrique 2015 à Téléfoot. Deuxième information, Koné Youssouf prêté à Elche. L'arrière-gauche international malien de Lyon, Youssouf Koné, a été prêté au club espagnol d'Elche sans option d'achat. Le joueur de 25 ans arrivé de Lille ne s'est pas imposé à l'OL à cause notamment d'une sérieuse blessure à une cheville l'hiver dernier. Il n'a disputé que 16 matchs et espère avoir davantage de temps de jeu à Elche, promu en Liga cette saison. Et puis on termine avec la 3e et dernière information mercato de ce LGT News. Alfred Gomis qui signe à Rennes. Alors qu'Edouard Mendy a fait ses débuts avec Chelsea mardi soir contre Tottenham en League Cup, le Stade Rennais a officialisé le recrutement d'Alfred Gomis en provenance de Dijon. L'international sénégalais âgé de 27 ans s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club breton qui aurait déboursé près de 16 millions d'euros pour lui. Voilà un petit peu tous les grands titres de l'actualité sportive du jour. Et bien retrouvons dès à présent la grande team. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Bon, j'espère que vous allez bien, Oui, que vous êtes en forme. Bien. On a encore un super programme.
de belles informations sportives dont on va parler ici sur le plateau jusqu'à 22h. Mais on commence comme d'habitude avec notre tour de table. Et là, c'est Balou qui va commencer. Oui, il s'agit tout simplement de Sébastien Loeb qui va remplir pour un autre Paris-Dakar. La 5e participation de Sébastien Loeb au Dakar 2021 avec l'écurie ProDrive. Il a laissé entendre avant de prendre le départ du rallye de Turquie avec Hyundai la semaine dernière en déclarant, et je cite, « Je suis davantage attiré par un programme en rallye raid où j'ai donc 2 ou 3 ouvertures. Cette attirance va donc se concrétiser au prochain Dakar, prévu du 3 au 15 janvier 2021 en Arabie Saoudite, avec le départ et arrivée à Jeddah. Le non-nuple champion en WRC, 9 fois champion du monde en WRC, a montré de belles choses par le passé au Paris-Dakar, figurez-vous, avec une 2e place en 2017 derrière Stéphane Peterhansel. Ensuite, il a été excellent, 9e en 2016 et 3e en 2019. Donc, il est sur une bonne pente et c'est une bonne nouvelle pour les passionnés du rallye raid et pour les fans de Sébastien Loeb qui a explosé en WRC. Et il faut dire qu'il sera accompagné de l'expérimenté Nani Roma, 48 ans, avec lui aussi une expérience qui compte. 24 Dakar au compteur pour lui, une victoire en moto en 2004 et une autre sur 4 roues en 2014. Et il faut signifier pour terminer que l'écurie ProDrive est soutenue par un fonds souverain du Bahreïn, du royaume du Bahreïn précisément. Donc tout est réuni pour que l'équipe de Sébastien Loeb montre de belles choses. Bon, oui, Sébastien Loeb, c'est une valeur sûre dans le rallye. Ah oui, d'accord. On est content de le retrouver. Jojo, c'est avec vous. Oui, on va parler de réhabilitation de stade. Ça vous dit ? Ben, ça me dit, évidemment. Eh bien, le ministre des Sports ivoirien, M. Paulin Claude Danho, était face à la presse nationale et internationale ce mardi 26 septembre 2020 à la salle de conférence de la piscine d'État de Treichville. Et pendant les 90 minutes d'échange passés avec les journalistes, il a aussi parlé de la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny qui va coûter plus de 60 milliards de nos francs. Alors, 60 milliards de nos francs, ce n'est pas 60 millions. C'est beaucoup d'argent qui sera investi dans ce projet-là. Et cela dit, voilà, ce stade Félix Houphouët-Boigny aura le même confort, peut-être la même beauté, si on veut dire, et aussi la même qualité de terrain que le stade des Bimpe. Du coup, le ministère des Sports a fait vraiment gros, voilà, c'était vraiment un bon coup sur ce projet-là, parce que le stade Félix Houphouët-Boigny ne va pas rester en marge de tout ce qui se fait Bimpe, parce que tout le monde parle des Bimpe, et Bimpe, c'est le plus joli stade d'Afrique de l'Ouest, tout ça. Mais pour le cas du stade Félix Houphouët-Boigny, voilà, on n'oublie pas le stade Félix Houphouët-Boigny parce que ce stade-là sera rénové avec toutes les commodités qu'il faut voilà, à ce stade-là pour que ce stade-là soit au même titre que le stade de Bimpe. Et ça, c'est vraiment bien. Et moi, je félicite le ministère des Sports ivoirien parce que c'est quelque chose vraiment d'inédit qu'on va vivre ici. On va vivre un événement. Le stade de Bimpe et aussi le stade Félix Houphouët-Boigny. C'est bien de le rappeler parce que on parle tout le temps du stade de Bimpe là-bas, mais et le stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Merci beaucoup. On ne sait jamais, le stade du Zébier peut être rénové aussi. Le stade du Zébier. Mais c'est très important. On a compris. Merci beaucoup. Justement, vous avez parlé du stade de Bimpe. Oui, Yellow. Par hasard, je parlerai aussi du stade de Bimpe. Alors, les préparatifs pour la cérémonie d'inauguration du stade de Bimpe vont bon train. Alors, le stade de Bimpe est le fruit de la collaboration ou d'une coopération sino-ivoirienne. Ce stade-là a une superficie au sol de 61 250 mètres carrés pour une hauteur de 51,40 mètres. Ce stade polyvalent à hauteur ou à valeur olympique contient un terrain de football, un terrain de rugby avec gazon naturel et une piste d'athlétisme de 8 couloirs courbes et 10 couloirs en ligne droite. Parlons maintenant de couloirs. Qui parle de couloir parle d'athlétisme. Et à cet effet, en plus du derby inaugural qui se jouera entre la SEC et l'Africa, eh bien, il y aura aussi une course d'exhibition. Oui. Voilà, une course d'exhibition. Il faut que ça exhibe aussi au stade, c'est très important aussi. Il y aura une course d'exhibition qui se tiendra dans le stade des Bimpe. Donc, en plus de regarder le match entre la SEC et l'Africa, on aura aussi une course d'exhibition qui se tiendra dans ce stade-là. Et on aimerait voir, pourquoi pas, notre recordman Cissé Artigué. On aimerait voir Muriel Aouré. On aimerait voir Marie-Josée Talou juste pour la beauté, voilà. Ils n'ont pas encore dévoilé la liste des athlètes, mais ça
aimerait voir. Bon, ils sont de l'autre côté, là-bas. Ils sont de l'autre côté. Est-ce qu'ils en sont ce ici moment. Ils ont des compétitions. Mais bon, ça aurait été bien. Voilà, ça aurait été bien. Donc, Voilà. ceux qui sont là, à Cragbé, Marcelin, comme ça, c'est un bon coureur. Oui. Du côté d'Atigua, comme on ne le connaît pas. Ok. Atigua Crou. Merci Ah, beaucoup. ok, y Oui, a pas de souci. donc on aimerait les voir en plus aussi des nouvelles pépites qu'on a pu détecter dans les championnats, dans les récents championnats d'athlétisme. Donc on espère aussi avoir du bon et du beau spectacle dans ce stade. Et on en aura. Et évidemment, on vous invite à participer donc à cette belle fête qui aura lieu le 3 octobre prochain. Ce samedi. Ce samedi, ben oui, ce samedi au stade des Bimpé. Allez, on termine avec vous rapidement, Henri Jo. Un portier qui pourrait jouer à Ebimpe et aussi au stade de Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit de Alfred Gomis, qui pour l'instant est du côté de Rennes, qui a signé avec l'équipe de Rennes. Il vient remplacer un autre Sénégalais parti du côté de Chelsea. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est qu'au niveau du Sénégal, on a de très bons gardiens actuellement. On a un qui évolue du côté de Chelsea, qui va faire la concurrence avec Kepa Arrizabalaga. Et puis un autre, Alfred Gomis, qui arrive à Rennes. Quand même une équipe qui se comporte très très bien dans le championnat français. Donc je veux dire, depuis Tony Silva, par exemple, en 2002, le Sénégal a connu des difficultés au niveau du dernier rempart. Mais cette fois-ci, on a deux gardiens de haut niveau et puis les pays africains qui peuvent quand même se taper la poitrine d'avoir deux gardiens comme Alfred Gomis et Edouard Mendy au haut niveau ne sont pas nombreux. Je veux dire, c'est une très bonne nouvelle pour le Sénégal, pour les compétitions à venir. D'accord. Bon, et bien voilà, on a fait le tour de cette actualité sportive. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Voilà, tous ces beaux sujets qu'on vous a proposés, qu'on va vous proposer jusqu'à 22h. Eh bien, on est parti pour le focus de